me wadagbe nu me oye no do penama. We wa to e to bezanche me okolo. Ipo do ki ka che po kalo be me. We wa to e to bezanche me okolo. Me wadagbe nu me oye no do penama. We wa to e to bezanche me okolo. Ipo do ki ka che po kalo be me. Il se prépare pour se tenir dans la vallée de l'Ouémé le samedi 31, sinon 30 juillet 2022, un événement de taille. Il s'agit bien sûr de cet événement qui porte au pinacle certaines valeurs sûres de la vallée de l'Ouémé. Ceux-là d'ailleurs qui ont contribué au développement de cette noble et riche vallée, la deuxième, la plus riche d'ailleurs au monde après celle du Nil. Et pour en discuter, mesdames et messieurs, nous avons donc les têtes de pont, les responsables, voilà, qui pilotent cette association culturelle Espoir Vallée dans la vallée de l'Ouémé. C'est justement cela sur la question. Ils sont là avec nous. Eric Souroua-Sogba, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi. Vous n'êtes pas seul ici, en face de vous, Frédéric Maouting Panou. Monsieur Panou, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être là aussi. C'est moi. Je rappelle que Sourou Eric Asogba, il est le président de l'association culturelle Espoir Vallée. C'est bien ça, hein? En face de vous, le responsable de l'organisation, Frédéric Maouting Panou. Je ne me suis peut-être pas trompé. Hein? Du tout pas, Mathieu. Merci infiniment. Alors, nous allons commencer par vous, Eric Sourou Asogba. Dites-nous, Espoir, association culturelle Espoir Vallée. Pourquoi encore cela? Merci Mathieu. Merci de nous avoir donné cette occasion pour parler non seulement de l'association culturelle Espoir Vallée, mais aussi de l'événement Trophée Espoir Vallée. L'association culturelle Espoir Vallée, c'est une association qui fait la promotion de la culture dans la vallée de l'Ouémé. Ce n'est pas que les trophées Espoir Vallée, mais beaucoup d'autres initiatives qui parlent de la culture de la vallée. Entre-temps, c'était Miss Vallée de l'Ouémé, c'était défilé de mode festival à Tcho, et maintenant c'est les trophées Espoir Vallée qui ont démarré depuis environ 3 ans, puisque nous sommes cette année à la 3e édition. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'association culturelle, c'est une association qui fait la promotion de la culture de la vallée. De la vallée de l'Ouémé. Ok, d'accord. Frédéric Panou, vous l'avez suivi, c'est une idée que vous avez adhéré. Oui, c'est une idée que j'ai vraiment adhéré. Et nous faisons chemin ensemble depuis un moment au sein de l'association culturelle Espoir Vallée. Et tel que vient de le dire le président, l'association culturelle Espoir Vallée est une association qui est venue pour le rayonnement culturel de notre vallée de l'Ouémé. Ce n'est pas seulement sur le champ agricole, sur le champ sur les autres champs, mais vallée aussi, la vallée elle est aussi riche en culture. Et si on n'en parle pas, ceux de l'extérieur ne vont pas en savoir. Donc l'activité Trophée Espoir Vallée est une activité de l'association. Il n'y a pas que Trophée Espoir Vallée. Pour le samedi prochain, c'est le Trophée Espoir Vallée qui est en cours. Cet événement, Trophée Espoir Vallée, à sa 3e édition cette année, n'est-ce pas cela? Oui. Vous avez eu à distinguer déjà certaines personnes de la vallée de l'Ouémé à la 1re édition, à la 2e édition, nous sommes maintenant à la 3e. Dites-nous quels sont les critères de sélection selon lesquels vous identifiez cette Merci personne. beaucoup, monsieur Mathieu. Les Trophées Espoir Vallée, oui. D'abord, c'est un signe de reconnaissance et de gratitude envers les acteurs du développement de la vallée. C'est vrai qu'à la 1re édition, nous avons célébré 2 anciens maires de l'ex-commune rurale d'Azorissé. Il s'agissait en son temps de M. Gustave Arissou, c'est un ancien maire d'Azorissé, et de M. Sévérin Yolofon, qui était aussi un ancien maire d'Azorissé. C'est des personnalités qui avaient farouchement travaillé pour faire rayonner d'accord les ex-communes, aujourd'hui arrondissements.
ces personnes ont été reconnues par l'association culturelle Espoir Vallée en tant que des personnalités qui ont travaillé pour le développement de la vallée de Lomé. Ils ont pris leur reconnaissance. C'était en 2019. L'année dernière, nous étions avec d'autres personnalités. Il s'agissait également aussi des anciens maires, les premiers d'ailleurs de la décentralisation. Lorsque la décentralisation est intervenue dans notre pays, le Bénin, les premiers maires qui avaient travaillé étaient les personnes qui avaient vraiment souffert le martyre. Et ils ont fait ce qu'ils peuvent. En son temps, la tâche n'a pas été du tout facile pour ces personnes. Et l'association culturelle Espoir Vallée a estimé que ces personnes, en leur vivant, il faut leur rendre gloire. Il faut leur dire merci pour toutes les difficultés qu'ils avaient connues en son temps. Et donc demander à ceux qui sont là aujourd'hui de travailler pour mériter aussi cette reconnaissance. Donc l'année dernière, c'était certains anciens maires, paix à son âme, l'ancien maire de Dangbo, Macambio Polycarpe, qui est décédé 6 mois, jour pour jour, après nous avoir obtenu cette distinction. C'était à la maison des jeunes d'Adjoun. Et c'était aussi le cas de l'ancien maire de Dangbo, le maire Dona Nyolofou Clément. Il y avait le maire Jonas Aclé des Aguégué et le maire d'Egbedi Raphaël de Bonou. C'était ces personnalités qui avaient reçu la distinction de l'association culturelle Espoir Vallée l'année dernière. C'est-à-dire 4 au total? Ils étaient 4 au total l'année dernière. Continue. Cette année, ils sont 5. Ils sont 5 et c'est aussi 3 personnes, 3 personnalités en tant qu'anciens maires et 2 personnalités qui ne sont pas politiques, mais qui sont des acteurs du développement de la vallée. Donc, il y a le maire Isidore Zinsou, l'ancien maire de Bonou. Il y a le maire James Degbo, l'ancien maire des Aguégué, et le maire Roland Darefa. Parlant des hommes politiques, c'est les 3. Et non politique, apolitique, c'est Apollinaire Fayrou, monsieur Apollinaire Fayrou, le PDG de Equimed, Sarl, et monsieur Henri Totin, le directeur exécutif de l'ONG GEVEV. Voilà les 5 personnes que nous allons consacrer cette année. Ces personnes, c'est des personnes qui ont farouchement travaillé, que nous avons ciblées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres qui en ont fait, qui continuent de faire. Mais cette année, nous avons ciblé ces personnes-là. Et le samedi prochain, ils seront avec nous. Ils vont recevoir les trophées Espoir Vallée. Et c'est notre manière à nous, au sein du comité d'organisation des trophées Espoir Vallée, de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour le développement de la vallée de Lomé. Merci pour ces détails de la genèse à nos jours. Frédéric Panou, 2 en 2019, 4 en 2020, c'est bien ça, hein? Justement. Et nous sommes en 2022 maintenant. Si nous avons un peu d'idée, c'est tout comme si ça se passe 2 ans, chaque 2 ans, c'est ça? Non, ce n'est pas exactement ça. Il faut noter que entre 2019 et 2020, nous avons sauté. C'était 2 fois. Nous avons sauté une année, l'année 2020, pour repenser le projet. C'est ça qui a fait que, si vous lisez bien, vous allez constater que les 2 nominés au niveau en 2019 sont uniquement de l'arrondissement d'Azawissé. C'est de là l'initiative Apricor, l'initiative Trophée Espoir Vallée Apricor. Maintenant, il faut l'étendre sur toute la vallée. Donc, ça a pris du temps, la réflexion, quels sont les critères, il faut les élaborer, tout ça là. Et ça qui a fait qu'on a sauté l'année 2020 pour venir en 2021. Où vous aurez constaté qu'il y a uniquement des maires, des anciens maires, et des premiers maires d'ailleurs, sauf le maire Dona Nyolofou Clément qui est du lot. On l'a choisi parce qu'il a, sur le plan politique, pris complètement sa retraite et il n'est plus dans l'activité politique, mais continue de contribuer au développement de la vallée. Vous voyez, et il était le seul maire
de la deuxième mandature. Sinon, les 3 autres étaient de la première mandature. Ceux-là qui ont démarré avec la décentralisation dans la vallée. En 2003, les premiers maires de la vallée. On devrait aussi, le maire député, Bokov Léon était aussi nominé, mais il a dit qu'il est encore député. Vous voyez, qu'il a encore du temps et qu'il peut toutefois revenir. Bon, c'est des critères qu'il a même lui-même énumérés, mais qui a accompagné fortement l'initiative en 2021. Donc, c'est une manière de dire merci à ceux-là qui ont accepté à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, apporter leur pied à l'édifice pour la construction du pays Ouémé. Et ce n'était pas facile. Déjà accepter, venir diriger la communauté, c'est déjà un sacrifice consenti. Donc, si la personne s'en va comme ça, et on ne lui dit pas merci, on ne lui est pas reconnaissant, ce n'est pas encourageant. Le constat aujourd'hui est que certains aînés, la plupart du pays Ouémé, n'ont pas l'engouement de venir servir la communauté. Ils n'ont pas l'engouement de venir servir la communauté. Ceux qui sont parvenus, si tu vas les voir pour leur parler de la gestion du pouvoir au niveau local, ils vont te dire, mon frère, si tu vas là-bas maintenant, c'est des histoires de ci, de ça qui vont encore commencer. Franchement, laisse-moi rester dans mon coin. Mais ceux-là qui, malgré leur occupation, malgré les charges qu'ils ont sur le plan personnel, acceptent de venir accompagner, acceptent de venir diriger la communauté. Après leur départ, il faut quand même leur dire merci pour convaincre les autres qui sont encore derrière que bon, si vous venez quand même si tout n'a pas été rose, on vous dira quand même merci un jour. Je me rappelle, lors des obsèques du maire Makambia Polycarpe à son âme, un des anciens nominés à la même année que lui disait heureusement qu'il a reçu ce trophée avant son départ, que c'est la seule fois il a été nominé dans sa vie après qu'il ait géré la mairie de Dangbo. J'avais la chair de poule. C'était vraiment profond, Et Antoine Bonou a lui de dire que même si tu reçois la distinction de l'État, ça dépasse cette distinction que tu es en train de recevoir ici. C'était lors de la 2e édition parce que ce n'est pas facile en famille qu'on reconnaisse l'effort des gens. C'est vrai. Quand on est en famille, il n'y a pas de mèche à l'attendre chez soi. Non. Ce n'est pas facile de reconnaître l'effort des gens en famille. Que cette association, franchement, on est allé très profondément. Que Dieu nous donne longue vie. C'était les propos de Antoine Bonou au cours de la deuxième édition. Donc, monsieur le journaliste, c'est en quelque sorte ce que j'ai apporté à l'intervention, au détail du président Eric Soura Soba. Est-ce que dans l'avenir, le nombre va s'accroître ou bien vous allez toujours maintenir, vous finirez plutôt par maintenir un nombre fixe ou bien ça dépendra, voilà, de... Bon, c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Nous voulons aller, mais on ne peut pas distinguer tout le monde au même moment. C'est des critères, c'est des études sur chaque nominé avant de pouvoir les sélectionner. Et si je pense que le nombre devient encore de trop, ce ne serait pas trop bien. Pour le moment, on reste dans le nombre 4-5 et on évolue d'abord. Et vous avez la certitude de chaque année parcourir toutes les communes de la vallée, les 4 communes de la vallée? Bon, les acteurs de développement dans les 4 communes de la vallée, ce n'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Si Dieu nous donne les moyens et la capacité de le faire, on sera toujours au rendez-vous par la grâce de Dieu. D'accord, merci. Alors, président Eric Sourou Asogba, cette année, samedi 30 juillet 2022, comment ça va se passer? Où ça va se passer? Dites-nous un peu. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Le samedi prochain, 30 juillet 2022, ça va se passer à l'hôtel Beova de Dangbo. Ce sera une cérémonie très belle qui va se passer dans ce cadre en présence des autorités des 4 communes de la vallée de l'Ouémé, c'est-à-dire les maires actuels, les anciens maires, les honorables députés de la vallée et d'autres. Les fils et filles de la vallée seront présents à cette cérémonie. Il s'agira pour nous, en tant que comité d'organisation, de parler
de chacun des nominés. Il s'agira pour nous de donner des témoignages sur chacun des nominés, de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont pu faire pour la vallée. Parce que beaucoup se poseront aujourd'hui la question de savoir, ces personnes-là ont fait quoi? Ils ont apporté quoi pour le développement? Et pourquoi c'est eux? Le travail qui avait été fait par le comité d'organisation, que je remercie beaucoup, c'était un travail formidable. Parce que arriver à cibler, à identifier des personnalités en tant qu'acteur du développement, ce n'est pas chose facile. Donc je profite pour dire merci. Félicitations au comité d'organisation que j'ai l'insigne l'honneur de diriger. Et je profite pour dire que ces personnes que nous avons identifiées ont été, à nos yeux, des personnalités qui ont réellement travaillé et qui continuent d'ailleurs de travailler pour le rayonnement de la vallée de Lomé. Donc nous allons parler d'eux, de ce qu'ils ont pu faire pour le développement en son temps. Nous allons leur décerner un trophée. C'est le palme d'or de la vallée de Lomé, un trophée Espoir Vallée. Ils vont recevoir ce trophée. Nous allons leur donner un tableau d'honneur, en signe d'honneur, pour leur dire merci. Ces tableaux et ces trophées leur seront décernés. Ils vont en faire ce qu'ils pouvaient en son temps. Nous avons le projet d'immortaliser ces personnalités. Parce que quand vous reconnaissez que quelqu'un a pu faire quelque chose, il faut l'immortaliser. Et que demain, quand on passe, qu'on voit ces personnes à travers les actions qu'ils ont faites. C'est un projet qui va être dévoilé le 30 prochain. Ce sera donc un moment où nous allons nous retrouver juste après les cérémonies officielles de distinction. Nous aurons la présence des artistes de la vallée. Nous aurons la présence des cadres de la vallée. Et ce sera un petit déjeuner juste après l'événement. Et donc, nous allons ouvrir l'horizon pour d'autres personnes, pour d'autres personnalités pour l'édition prochaine. Donc, en bref, c'est ce qui va se passer le 30 prochain. Alors, naturellement, sinon, habituellement, ce que nous constatons, cette cérémonie de distinction souvent lieu à l'occasion des soirées, de dîners de gala et tout. À quelle heure, à quel moment de la journée vous avez mis de la soirée, vous avez pour vous? Oui, bon, c'était prévu même que cette édition commence par une messe d'action de grâce. C'était prévu, les dispositions avaient été prises, mais à un moment donné, nous avons estimé que, bon, il ne fallait pas choisir une religion pour venir dire une messe. Au risque de créer des ennuis, nous avons dit. Sinon, l'événement commence à partir de 10h. 10h. 10h normalement, nous allons commencer les cérémonies officielles. Et si tout va bien à midi, oui, en 2 heures du temps au plus, c'est qu'on a fini. Et à 13h, on pourra s'asseoir autour d'un petit déjeuner. Et donc, voilà ce que nous sommes en train de prévoir. D'accord. Frédéric Panon, c'est vous le responsable à l'organisation de cet événement le samedi prochain. Dites-nous, est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement, la bonne tenue de cet événement à Dangbo, à l'hôtel Béhova, le samedi 30? Je peux vous répondre oui. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, les grandes réalisations ont été réalisées, ont été faites. Et il n'y a que les petits réajustements, les petits réglages qui restent et nous suivons tout de près. Donc je pense, par la grâce de Dieu, rien ne va empêcher la journée de samedi. Samedi, c'est samedi matin à 10h. À 10h. À l'hôtel Béhova. C'est dans la commune de Dangbo. C'est dans la commune de Dangbo. C'est là où nous avons choisi cette année pour abriter l'événement. L'année dernière, nous étions restés à la maison des jeunes d'Adjoum. Donc cette année, on a choisi Dangbo. C'est un événement de la vallée. Il faut permettre à tout le peuple du pays ouémé de bénéficier de ce privilège et quelle organisation de
de cette cérémonie. Donc, ils n'ont qu'à vivre aussi en live cette cérémonie une fois au moins dans leur commune. On fera le tour comme c'est le cas chez le Wemekwe. Ah, d'accord. Où chaque année, on va dans une commune. D'accord. C'est ce que nous allons vous voulez faire aussi, de façon tournante, célébrer les acteurs de développement de la vallée. Voilà. Donc, je pense l'année prochaine, on sera encore dans une autre commune. Si on a déjà fait à Djoum, on a déjà fait Dambo, il reste à Guégué et Bonou. Donc avec le temps, on va dévoiler la commune qui sera retenue pour abriter l'événement de l'année prochaine. Il faut rappeler que dans ce comité n'est pas composé rien que de vous deux, Olivier Dayon. Oui. C'est bien ça? Bien sûr. Et le docteur Faton Delors Laurent. Est-ce qu'ils sont tous impliqués dans l'organisation du processus jusqu'à l'heure où nous parlons? Ils sont impliqués parce que, vous savez, lorsque vous voulez faire une organisation réussie et que vous ne tenez pas compte de tous les acteurs, tous les composants, vous ne pouvez pas espérer une réussite de cette organisation. Pas plus tard qu'hier, on était à une grande réunion à 4, puisque nous formons le comité d'organisation, nous les 4. On était à une réunion hier et ça, tout se passe bien. Ils savent que nous sommes ici actuellement en train d'animer cette émission. Ils sont occupés, c'est pour cela qu'ils ne sont pas là. Nous avons dû faire diligence pour répondre présent. Donc, tous les membres du comité d'organisation participent activement à la réussite de cette organisation. Et je dis merci à chacun d'eux pour tout ce qu'ils font. Frédéric Panon, c'est un quadruplé, 4 personnes. Est-ce que c'est-à-dire qu'un élément, une commune, c'est ça? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas un élément chaque commune, mais quand même, peu importe, non pas trop tailler d'importance à cela. D'accord. C'est compte tenu de la disponibilité, de la capacité de chacun que l'équipe a été constituée. D'accord. Vous voyez, donc si on ne compte pas, on ne prime pas sur ces qualités, on va bel et bien prendre des représentations, pas communes, mais ça peut ne pas aussi évoluer. Quand l'association aura une bonne assise, je pense que toutes les communes seront bien représentées. D'accord, dans le bureau de comité d'organisation. Dans le comité d'organisation. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur le président Eric Sourou, est-ce qu'il y a encore un message, est-ce qu'il y a encore des aspects qu'on n'a pas abordés, que vous souhaitez que c'est important, c'est nécessaire de faire passer dans cette émission, puisque nous tendons déjà vers la fin? Bon, nous avons fait le tour d'horizon. Ce qu'il faut dire, c'est juste remercier tous ceux qui ont contribué. En tout cas, je sais que ça va être une réussite. Oui. Donc tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué. Ceux qui ont promis accompagner l'événement, nous disons merci à ceux-là. Nous disons merci à toutes les autorités de la vallée de l'Ouémé, les maires, les anciens comme les nouveaux. Nous disons merci aux nominés qui, spontanément, dès qu'ils ont reçu la nouvelle de leur nomination, ils ont tous donné leur caution morale, ils ont accepté participer à l'événement, ils ont estimé que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose, ils ont donné leur OK. Je dis merci à ceux-là. Je dis merci aux partenaires. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le climat est tellement bon que lorsque vous avez des initiatives et que vous comptez sur des gens, que vous ne prenez pas vos dispositions vous-même, vous savez ce que ça donne. Néanmoins, toutes les personnes qui avaient été appelées ou qui avaient reçu nos courriers, qu'ils ont répondu ou pas, nous disons quand même merci à chacun d'eux. Nous prions Dieu, que Dieu donne les moyens à chacun de nous pour que lorsqu'on a des initiatives, qu'on n'attende pas forcément que des gens avant de les réaliser. C'est très important. Donc, c'est encore l'occasion pour moi de dire merci aux membres du comité d'organisation pour la dynamique avec laquelle chacun d'eux a pris la chose. Ça fait ouf. Et franchement, je dis merci à mes collaborateurs. Je dis merci à vous, surtout à TPC. Merci beaucoup. Non seulement pour le partenariat, mais pour la sollicitation avec laquelle nous avons travaillé. C'est vrai que
nous avons commencé cette organisation il y a environ 2 mois déjà. Oui. Donc, vous avez été toujours avec nous. Merci. Je dis merci au groupe TPC. Je dis merci à son patron, Monsieur Félicien, le directeur départemental des sports. Il est parrain aussi de l'événement. Ah, d'accord. Il est parrain de l'événement. Je dis merci. Je dis merci au coordinateur général de Romeo, Antoine Bounou. C'est vrai, il n'est pas au pays actuellement. Il a été parrain, il est toujours parrain de l'événement. Je dis merci au ministre Achissou, Serge, qui était avec nous l'année dernière, qui le sera aussi cette année certainement. Merci également aussi au directeur de cabinet, Monsieur Michel Adjaka, que nous avons touché, mais qui n'est pas au pays, il est aussi en mission. Ce qui est sûr, c'est des personnalités de la vallée, même s'ils ne répondent pas cette année, ils répondront. Ça c'est sûr. L'année prochaine. Je dis merci à chacun de tous ceux-là, que Dieu soit avec nous et que nous retrouvions le samedi saint et souffle. Amen. Alléluia. Monsieur Frédéric Panou. Oui, monsieur le journaliste. Votre conclusion. Ma conclusion serait comme le président. Oui. Un remerciement à tout le peuple romain. Et tout ce qu'il a cité, c'est vrai, c'est des gens que nous avons contactés, c'est des gens qui nous accompagnent. D'abord, si tu vas avec quelqu'un qui apprécie ton idée, c'est déjà un accompagnement, parce qu'il t'encourage à aller de l'avant dans ce que tu fais. À vouloir citer les gens, on manque toujours des gens. Et tous ceux dont les noms n'ont pas été cités, qui ne se fâchent pas, ça a toujours été comme ça. Nous les portons dans nos cœurs, nous savons ce qu'ils ont été et ils savent bien qu'ils sont avec nous. Que Dieu nous unisse davantage. Je vais inviter chaque fille et chaque fils de la vallée de Lemay de savoir que dans son coin, dans tout ce qu'il fait pour le rayonnement de la vallée, nous le suivons. Un jour, ça pourrait être aussi son tour. Donc que chacun continue à travailler ardemment dans son sens, dans son élan de développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Mauting Panou. Mesdames et messieurs, à l'instant, c'était donc mes 2 invités en plateau. C'est porte-voix du comité d'organisation du trophée Espoir Vallée. La 3e édition a bel et bien lieu le samedi 30 juillet 2022 à l'hôtel Béhova. Nous serons dans la commune de Dangbo, Inch'Allah. 5 sont-ils au total à être nominés. Isidore Zinsou, l'ancien maître Bonou. Roland Darefa, l'ancien maître d'Adjoun. James Degbo, l'ancien maître des Agégué. Henri Totin, directeur exécutif de l'ONG Jevève. Et le patron de Ekimetsal, il s'agit bien sûr de Apollinaire Fayron. Vous avez compris, le rendez-vous est ainsi pris, Béhova, hôtel, pour échanger autour de cette affaire-là. Il y a également le service des bonnes affaires qui aura lieu, parce que nous aurons à boire, on aura également à manger. Merci à Olivier Deyon, merci au docteur Laurent de l'Orfaton aussi, c'est 2 qui accompagnent cette équipe également qui fait le travail pour la promotion des valeurs sûres de la vallée de Lemay. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Félicien Bonou est resté derrière les caméras, Guillaume Carré, ensemble ils ont fait le job et à l'intérieur. Le rendez-vous c'est samedi, vous l'avez déjà compris, on ne lâche pas l'affaire. Merci, au revoir. Go